quand même M. Bocaletti, qui est notre député de la 7e circonscription, qui nous avons le plaisir de recevoir. Nous avons M. Gérald Pacaret, M. Fabrice Pidou, pardon, excusez-moi, et puis Madame Laetitia Anezo, Stéphanie Anezo, voilà, c'est l'autre. Bon, mais ça c'est le personnel de SPPM et Allo la Seine qui sont là pour répondre aux questions en attendant que les élus arrivent. Peut-être s'ils arrivent à l'heure, sinon on va commencer quand même par les questions qu'on vous a envoyées. Vous avez tous reçu les convocations et les questions, je suppose. Oui, bon, parce qu'apparemment, il y a des personnes qui m'ont dit de ne pas avoir reçu la convocation, c'est bizarre, mais bon, voilà. Bon, mais écoutez, on va démarrer. Alors, avec des micros, là. voici à nouveau réunis pour notre Assemblée Générale annuelle. Nous souhaitons la bienvenue ici à l'Hacienda et nous remercions énormément Patrick Philibert, le propriétaire de l'Hacienda, qui nous accueille toujours d'une manière formidable. N'oubliez pas quand même qu'à la fin de cette réunion, un apéritif sera servi, donc essayez de ne pas tous partir en même temps. Après avoir entendu les questions, ce serait dommage quand même de ne pas faire honneur à l'apéro. Nous remercions aussi tous les participants, élus, fonctionnaires, adhérents et sympathisants qui, par leur présence nombreuse, prouvent tout l'intérêt qu'ils portent à notre CIL. Quant à tous ceux qui auraient voulu être parmi nous ce soir, mais qui n'ont pu se dégager de leurs obligations, nous les expliquons bien volontiers en attendant de les retrouver lors d'une prochaine réunion. Une pensée à tous nos disparus, proches et amis, et merci à toutes celles et tous ceux qui ont tant œuvré en leur temps et qui ont fortement contribué à ce que le CILSOS et nous-mêmes sommes aujourd'hui. Et je vous prie de bien vouloir vous lever pour respecter une minute de silence à souvenir de nos disparus anciens et récents. Nous vous rappelons que notre association, relevant de la loi 1901, s'est donné pour objectif d'être à l'écoute des habitants d'un secteur géographique déterminé, de recevoir des doléances, des suggestions, de les étudier lors de réunions mensuelles du bureau et du conseil d'administration, des réunions spécifiques de quartier, on en a 5 par an, ou des permanences bimensuelles. Nous avons une permanence à la maison Jean Bouvet, et puis si vous voulez venir nous rencontrer, c'est tous les mois, 2 fois par mois. Vous nous transmettez vos doléances qui nous faisons suivre auprès des administrations, auprès des élus, auprès de qui de droit. Notre association, bien entendu, ne comporte que des bénévoles qui s'efforcent de préserver le cadre de vie de nos concitoyens, c'est ça le but. Ce rôle exclut par conséquent toute préoccupation religieuse, philosophique et politique. Le CILSOS se réunit aujourd'hui en Assemblée Générale Ordinaire, comme la loi et les statuts lui en font obligation au premier trimestre de chaque année. Et c'est ce grand moment de démocratie locale directe que nous souhaitons vous faire partager. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, car c'est grâce à vous, en donnant de votre temps, à vos compétences dans de multiples domaines et à votre mobilisation que le CILSOS peut demeurer efficace et représentatif. Dans le domaine de nos activités proprement dites, et parallèlement à notre engagement par secteur, nous nous sommes attachés à développer des liens avec les divers acteurs associatifs de la vie locale et par la suite à renforcer nos actions dans l'intérêt de tous, par un partenariat et un suivi des activités thématiques avec diverses associations, la participation aux nombreuses concertations et enquêtes publiques et autres forums des associations, des actions solidaires et des dons au travers de vide-greniers pour soutenir les associations basées sur la recherche médicale et en faveur de nobles causes. Des rencontres sur le terrain pour évaluer les problèmes soulevés par nos adhérents et trouver les réponses en collaboration avec les services municipaux, que je remercie au passage. Alors, l'ordre du jour se compose de la lecture du rapport moral et quitus au président pour sa gestion, de la lecture du rapport comptable et financier et quitus sur ce rapport, du tarif des cotisations pour l'année 2025 et des renouvellements et des élections au sein du conseil d'administration. On va essayer de faire cette partie administrative le plus rapidement possible pour passer au vif du sujet. Alors, le rapport moral. Notre CIL comptait 352 adhérents au 31 décembre 2024, dont un grand nombre à jour de leur cotisation. En comptant les 17 logements et copropriétés, cela représente environ 2800 personnes, soit 15,5% de la population de notre secteur géographique, qui en compte à peu près 18 000. C'est quand même un très grand secteur.
Nous tenons à vous rappeler que notre CIL s'est doté en 2010 d'un site internet où de nombreuses informations, notamment l'historique de notre comité d'intérêt local, peuvent y être consultées par tous et à tout moment. Solange Ardouet, ici présente, qui est notre trésorière et vice-présidente, en est la conceptrice chargée de faire vivre ce site. Nous tenons à la remercier ici très chaleureusement pour son excellent travail et sa disponibilité. Merci Solange. Par souci d'économie, de temps et de protection de l'environnement, nous souhaitons que nos adhérents nous communiquent leurs adresses internet afin qu'ils reçoivent plus rapidement les diverses informations. Des coupons à cet effet sont mis à votre disposition sur la table d'accueil à l'entrée de la salle. Notez aussi que le CISOS a une page Facebook dans laquelle vous pouvez vous exprimer. Il fait partie intégrante du collectif des CIL qui possède également un groupe Facebook. C'est ce réseau social qui sert par ailleurs de vitrine à nos activités. Ce qui a été fait en 2024, mais tout à l'heure, ces messieurs de DTM Antenne Seinoise vous montreront un petit peu ce qui a été fait plus précisément sur l'écran. La réorganisation d'un virage dangereux et l'aménagement d'un trottoir sur le chemin de la Seine-à-Bastien au niveau de chemin de carrière. La sécurisation de l'avenue Allende entre le carrefour de la Morelle et le giratoire du Pas des Loups. La sécurisation du carrefour de la Croix de Palin avec des feux tricolores. Cependant, écoutez bien, le CILSOS reste persuadé qu'un giratoire serait plus approprié. Et donc, bon, dans un premier temps, on le dit, on le répète, nous avons fait assurer la sécurité. C'est déjà une grande chose. Même si ça crée quelques perturbations dans le secteur, le but, c'est peut-être de trouver le moyen de faire un giratoire, comme on en a parlé avec Madame le maire, pas plus tard que lundi dernier. Donc pour le moment, la sécurité est assurée à ce carrefour, et c'est déjà bien. Alors, l'aménagement d'une piste partagée entre Marviveau et les deux chênes. Je dis partagée parce qu'au départ, elle n'était que pour les les vélos. Après discussion, on avait demandé, et dans le projet, c'est ce qui était dit, c'était une piste partagée, vélo et piéton. Donc là, actuellement, c'est le cas. Le début d'un élargissement côté est du chemin de Fabre-Gavet. Là, ça bute un petit peu parce que les travaux ont bien démarré, mais il y a des poteaux de Télécom et EDF qui sont en attente d'enlèvement pour poursuivre l'élargissement. L'aménagement de petits trottoirs sur le chemin de la Seine-à-Bastien dans le secteur de Panoramix. Alors certes, ils sont étroits, mais au moins ils ont le mérite d'exister parce qu'avant, il n'y en avait pas du tout. Le début de la restauration et du déplacement du sentier du littoral entre les aires du Bœuf et du Jonquier. Vous avez vu qu'il y a eu l'inauguration de cette partie du sentier littoral il y a un mois à peu près. La mise en place d'un nouveau poste de secours sur la plage de Fabregat. Et ensuite la remise en état d'une portion de la route de Janas menant au camping municipal, c'est-à-dire juste avant d'arriver ici. Nos souhaits, alors là des souhaits, plus que jamais nous souhaitons la sécurisation de la route de Janas et du boulevard Garneau, ainsi que la création d'un cheminement apaisé et parallèle de la route. C'est faisable. Que tout soit mis en œuvre sur le puits de Bramas pour mettre un terme aux odeurs insupportables et hautement toxiques de sulfure d'hydrogène qui empoisonnent le massif du Cap-Sicié et particulièrement la forêt de Janas. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on va un petit peu s'oxygéner, ben finalement on avale du sulfure d'hydrogène plus que du bon air. La restauration du talus affaissé du chemin de Lloyd. L'aménagement tant attendu de la sortie du chemin de la Donicarde sur le chemin des 4 Moulins. Le chemin de la Rotonde, qu'il soit pris en compte par la communauté. Les remerciements, parce que nous pouvons aussi remercier, puisque nous avons maintenu notre participation aux nombreuses réunions pour vous tenir informés de l'actualité communale. Nous continuerons à aller à la rencontre de nos élus et fonctionnaires et nous pouvons dire que nous sommes chaque fois très bien accueillis. Nous les remercions tous. On passe au vote maintenant et c'est à toi, mon cher Piou, de prendre la suite.
Donc on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ce rapport moral et pour la gestion du site SOS? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? Bon, donc, une abstention là, voilà. Donc le quitus est donné à notre président et à son équipe pour la gestion. Merci. Alors il faut savoir que les nominations du contrôleur aux comptes et de son adjoint ne sont valables statutairement qu'un an. Donc il faut reconduire dans leurs fonctions le contrôleur aux comptes, Madame Monique Beretta, et nommer Madame Geneviève Bernardini, adjointe au contrôleur aux comptes pour l'assister dans sa fonction. Donc, toujours pareil, y a-t-il des voix contre ces propositions? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, Madame Monique Beretta est élue, reconduite en tant que contrôleur aux comptes, en titre, et Madame Geneviève Bernardini, élue adjointe contrôleur aux comptes. Et nous les remercions, bien évidemment, pour leur investissement. L'année 2025, nous vous proposons de conserver la cotisation annuelle à 8 € pour les particuliers et suivant un barème qui reste inchangé pour les collectifs qui est présenté sur la table des cotisations là-bas à l'entrée, vous pouvez aller voir. Donc pour 8 € et le barème inchangé, est-ce qu'il y a des voix contre? Non plus. Des abstentions? Non plus. Tout va bien. Donc en conséquence, et pour faciliter la gestion, n'oubliez pas de vous acquitter dès aujourd'hui de votre cotisation. Les personnes sont là-bas à votre disposition. Voilà. Élection au conseil d'administration. Conformément au statut de notre comité d'intérêt local, les membres du conseil d'administration sont à renouveler tous les ans par 6e. Madame Solange Ardouin, Monsieur Adrien Biscos sont sortants cette année et renouvellent leur candidature. Madame Annie Bonnet a posé sa candidature pour intégrer notre équipe. Là-bas, la dame qui vous attend pour les cotisations. Nous vous demandons donc d'entériner ces renouvellements et cette intégration. Y a-t-il des votes contre? Toujours pas, c'est merveilleux ça. Des abstentions? Toujours pas. Donc, Madame Solange Ardouin, Monsieur Adrien Biscos sont réélus et Madame Annie Bonnet est élue. Alors, on va passer maintenant en revue la liste des doléances. Alors, s'il n'y a pas d'objection, et conformément à l'ordre du jour, par rapport à plusieurs mois, puisque déjà depuis plusieurs mois, l'égout des stations Amphora de la Garde et l'égout de la station de Hier-Carqueram viennent ici, c'est 3 camions par jour, pour être incinérés à Amphitryon. Donc il n'y aura pas d'augmentation de camions.